Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, vous l'avez peut-être remarqué, mercredi il n'y a pas eu de vidéo. Si vous suivez sur les réseaux sociaux, je vous avais averti mardi que pour des raisons personnelles il ne pourrait pas y avoir de vidéo ce mercredi, j'en suis désolé. Et je suis en tout cas très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. Mais sachez qu'à partir de la deuxième semaine de mars, pour les mêmes raisons personnelles, on va changer de rythme de vidéo et n'en garder plus qu'une par semaine. Ce sera le rendez-vous du dimanche auquel je tiens particulièrement, qui sera conservé. En tout cas, ce sera toujours fait avec grand plaisir et grand bonheur de vous retrouver chaque semaine sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va faire un point sur les achats et lectures, toujours dans le même but de vous conseiller et de partager cette passion des comics. On change de point de vue. Et puis avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à la création de notre super-héros. Les liens sont dans la description. Vous êtes déjà très nombreux à avoir participé au vote sur les caractéristiques physiques géographiques. N'hésitez pas à le faire et à partager ce questionnaire autour de vous. Et puis vous êtes très nombreux à avoir participé dans les commentaires de la dernière vidéo pour les super pouvoirs. Je voudrais vous en remercier. On a battu le record de commentaires sur la chaîne, donc merci énormément. Surtout que certains d'entre vous ont vraiment bien développé leur pouvoir et présenté des choses vraiment super intéressantes. Et donc du coup, il va falloir que je trouve un autre système que tout ressortir pour vous faire voter, parce qu'il y a énormément de choses et que c'est assez impossible en tout cas à régler comme ça, mais on va trouver une solution. Je vous tiens au courant de l'avancement du projet. Et on est parti. Et on commence en fait avec un objet, c'est une pop, celle d'Harley Quinn qui est là depuis plusieurs semaines et j'avais oublié de vous la présenter dans la dernière vidéo achat. Donc c'est la pop d'Harley Quinn version série animée Batman, version comics également pré-New 52, avec donc son maillet qu'elle porte avec fierté et élégance. J'aime beaucoup, avec de très belles couleurs, donc une belle pop. Vous savez que ça vaut une quinzaine d'euros et on va la remettre là où elle était, c'est-à-dire dans le décor. Côté comics, les mises à jour des kiosques au début du mois de février, il y a eu le New Spider-Man numéro 9, Iron Man numéro 9 et Gardiens de la Galaxie, tous étiquetés Civil War. Malheureusement, je ne vais pas vous en parler pour l'instant puisque je ne les ai pas encore lus, j'ai encore du retard sur mes kiosques. En revanche, un kiosque que j'ai lu, c'est Civil War 2 par Brian Michael Bendis et David Marquez, donc le numéro 2 de ce nouveau Civil War. Vous savez, on avait quitté dans le premier numéro Tony Stark dévasté après un incident tragique qui s'est déroulé, après que donc un nouvel inhumain soit arrivé sur Terre avec le pouvoir et la capacité de prédire l'avenir. Et Captain Marvel a décidé, elle, de s'en servir et cette utilisation va conduire à une tragédie et donc qui va notamment toucher Tony Stark. Et dans ce deuxième numéro, Tony Stark va essayer d'avoir des réponses. Il va aller à la rencontre de cet inhumain pour essayer de comprendre comment son pouvoir fonctionne. Qui est-il? Est-il un gentil? Est-il un méchant? Et là, notre inhumain va encore faire parler son don et cette vision qu'il va avoir va amener à un nouveau point, à un nouveau moment fort de ce tome de Civil War 2 que je vous laisserai découvrir si vous ne l'avez pas encore lu. Dans les achats, la mise à jour de cette collection de chez Marvel, Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man, donc de l'univers Ultimate, que j'ai commencé à lire. Là aussi, on est sur du très lourd. Passons plus en détail sur les lectures faites. Injustice qui est sorti la semaine dernière, année 4, première partie, c'est le tome 7, ça vaut à peu près 14,50 € il me semble. C'est vraiment du très bon, par notamment Brian Buccellato, Bruno Redondo, Mike S. Miller au dessin. C'est vraiment bon, vraiment. Et comme vous l'avez vu sur la couverture, eh bien, on va avoir un affrontement entre Superman et Wonder Woman. Et voilà, la question c'est aussi comment c'est possible, puisqu'ils sont tous les deux dans le même camp. Vous allez comprendre avec cette histoire ce qui va les amener à cette confrontation. Là, il y a un gros apport de mythologie grâce à certains personnages de la mythologie grecque qui vont avoir un rôle très important, voire essentiel dans ce numéro. Et ce qui est beau aussi à voir, c'est la relation conflictuelle entre Superman et Batman qui semble être non pas apaisée, mais qui va prendre parfois certains de nouveaux aspects. Et puis il va y avoir également du changement dans le clan du côté de Batman, du côté de la Bat Family si j'ose dire, qui n'est pas des moindres et c'est plutôt intéressant. C'est la première partie, on attend l'année 4, deuxième partie de tome 8 dans les mois à venir chez DC Comics, chez Urban Comics. Ensuite, la Panthère Noire, tome 1 chez Marvel et donc publié par Panini Comics. Là aussi on est autour de 14 € pour ce tome 1. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas une origin story. Ceux qui veulent une origin story de Black Panther, ne prenez pas ça, puisque vous n'aurez pas ici l'origin story. Il y a d'autres comics dont je vous ai déjà parlé dans d'autres émissions sur Black Panther que vous pouvez lire pour cela. Alors,
c'est assez spécial comme comics, puisque là, on a un Black Panther, si vous voulez, qui doit faire face à, pas une révolution, enfin, en tout cas un début de révolution au sein du Wakanda, et qui en même temps doit faire face à d'autres réalités, d'autres problèmes extérieurs, et il va donc devoir faire des choix. Alors honnêtement, c'est assez politique. Si ce n'est pas ce que vous attendez de la Panthère Noire, de Black Panther, ne lisez pas ce tome. Moi personnellement, j'ai plutôt aimé, avec certaines réserves, tout n'était pas parfait dans ce tome 1, mais j'ai plutôt aimé parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de prendre ce prisme-là pour parler de Black Panther et du Wakanda, et c'est intéressant. Le Wakanda, c'est un pays riche, c'est un pays où il y a énormément de choses. Quand je dis riche, c'est pas seulement la puissance financière, c'est riche par ses valeurs, riche par ses traditions, riche par sa technologie et par ses habitants. C'est un pays qui est suffisamment riche et exploitable dans le sens scénaristique pour pouvoir faire ce type d'histoire. Voilà. Si vous souhaitez voir du Panthère Noir, style, je sais pas, dans le film Captain America Civil War, c'est pas ça qu'il vous faut, puisque on est quand même assez loin. Les dessins sont vraiment très beaux en tout cas, l'histoire est vraiment intéressante, on attend de voir la suite, mais voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, en tous les cas, La Panthère Noire, tome 1 chez Panini Comics. Geoff Johns présente Flash, et donc oui, Geoff Johns avec ce titre 100 à l'heure, avec ce jeu de mots, hein, avec 100 SANG. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas Barry Allen, mais Wally West. Alors déjà, on n'a pas beaucoup de Flash forcément publiés chez nous en France. Et donc là, Urban Comics nous fait un beau cadeau avec ce tome 1 de Flash. On voit Wally West qui se réveille et qui se retrouve en prison et qui ne comprend pas du tout ce qui se passe autour de lui, et il va comprendre vite qu'il n'est pas vraiment là où il devrait être. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé, on a un style de dessin qui fait un peu fin 90, début 2000, que moi j'aime beaucoup. On retrouve la galerie des personnages des méchants classiques de Flash, notamment le maître des miroirs et bien d'autres. Encore une fois, je suis pas sûr que tout le monde aimera ce style, hein, vraiment c'est à vous de vous faire votre opinion, mais c'est du bon. C'est l'Odyssée de Wally West par Geoff Johns, 100 à l'heure, donc chez Urban Comics. Et puis on va terminer avec Magneto par Greg Pak. Donc je vous en avais déjà un petit peu parlé rapidement dans une émission. Et là c'est un peu un ovni, c'est publié donc chez Marvel Dark. C'est un peu un ovni parce que là on est plus dans l'histoire. Alors je vous le dis tout de suite, si vous souhaitez voir un super héros à l'action, des super pouvoirs, ne prenez pas cette histoire parce qu'on en est très loin. Mais quelque part on a un super héros qui est présenté, un héros dans la guerre, un héros dans l'horreur. On suit donc la vie de ce jeune homme, Eric Lancher, qui vous le savez peut-être est juif, et donc dans les années 30 et 40, vous savez ce qui s'est passé, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. On va suivre donc Eric Lancher qui va grandir dans son pays où l'antisémitisme va peu à peu s'imposer. Et on va suivre chronologiquement, avec l'histoire, cette descente aux enfers des Juifs, et notamment donc de sa famille à lui. Cette descente aux enfers qui va le mener d'abord au ghetto de Varsovie, puis dans le camp d'Auschwitz. Et voilà, on va voir comment cet homme va se construire, les épreuves qu'il va subir. Alors c'est assez puissant, hein, très fort, bien évidemment, dès qu'on lorsqu'on touche à ce sujet, eh bien effectivement il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Et du coup, je sais plus, peut-être qu'il y a peut-être une ou deux manifestations de pouvoir seulement dans ce comics. On comprend d'où il vient, on comprend ce qu'il a forgé, on comprend les douleurs, on comprend les épreuves qu'il a vécues, qui l'ont touché et qui ont fait notamment ce qu'il est devenu à travers ses pouvoirs. À lire, c'est par Greg Pak chez Panini Comics, Le Testament. Et pour terminer, je voudrais remercier l'ami Doc Heroic, qui a notamment une chaîne YouTube, pour ses dessins qu'il m'a envoyés, qui sont super. Vous les reconnaissez, Flash, Black Panther, avec moi, Batman, Spider-Man, les Spider-Man Miles Morales. Merci beaucoup Doc Heroic. Et il m'a aussi envoyé le film d'animation Lego, la Ligue des Justiciers versus la Ligue Bizarro, et puis le Superman Saga numéro 1. Merci beaucoup à toi Doc Heroic. Merci à toutes et tous, je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à la création de notre super-héros, les liens sont dans la description. Merci de votre fidélité, on se retrouve mercredi, normalement, alors ce sera un petit peu plus tard dans la journée puisque ce sera normalement la critique du film Logan, et puis donc dimanche prochain, et à partir de la semaine suivante, on se retrouvera une fois par semaine le dimanche. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, portez donc vous bien, les comics sont une fête, ciao.